Peggy 16. Salut à tous et bienvenue dans la BFTV. Cette semaine, comme vous pouvez le voir, on a quitté un peu nos canapés pour aller affiner notre stratégie sur un terrain de paintball qui, vu la neige, ressemble beaucoup à Alborz Mountain. Au programme de cette émission, on ira faire un tour tout d'abord à la Nvidia Cup, étape qualificative pour la Coupe de France BF3. En fin d'émission, on retrouvera le zapping comme d'habitude, mais tout de suite, rencontre avec nos amis de DICE pour en savoir un peu plus sur le prochain DLC, Endgame. C'est parti! So we have two new game modes in Endgame. The first is Capture the Flag. This is a return of one of our fan favorites. So the objective of this is for you to attack the other team's base, capture their flag, and return it to your base. The key is, though, when you return the flag, for you to score a point, you need to be holding your own flag, so they need to meet in the same place. One of the great things that we have about Capture the Flag and with Battlefield is we love our vehicles. So you can capture the flag on foot, get into a vehicle on the back of a dirt bike or into a tank for security and bring it back that way. It's all about speed with the flag. So our second game mode that we're bringing to you is Air Superiority. This is a takeoff of Tank Superiority, which we brought in Armored Kill, but obviously with the jets. So all these people who love our air combat and who love flying around, you're going to enjoy this mode. We're bringing 24 jets, one for each player, 12 aside, into the fray. The way that you win this mode is by holding on to the capture points within the skies. These are depicted by 3 airships. So the more planes that you have in this area, the faster you're going to take down the other team. And then, of course, shoot them out of the skies because you know that works as well. With Endgame being the last expansion pack for Battlefield 3, we really wanted to bring something new and exciting back to the community in form of the gameplay, but also in form of the art. So that's why we are adding 3 new vehicle types. We have the anti-air jeeps, the dart bike, and the dropship. The dart bike is a completely new vehicle to Battlefield. We have never done a 2-wheeled vehicle before, and for that we added real physics. So now you can actually lean while you're turning, and you can do quick stops by sliding. The speed and agility of this bike makes it the perfect vehicle to use in Capture Flag. The 2 new anti-air jeeps are based on the Vomnik and Humvee with anti-air weapons attached to them. We are also adding a new support vehicle to Endgame, which is the dropship, which can deploy both IFVs and the soldiers. So by far, my favorite feature is the dirt bike. I love this new vehicle that we brought in. The speed and the agility that it brings to the battlefield is immense. We designed all of our maps with the dirt bike in mind, so we have a lot of jumps and hidden scenarios that you can play out in the area. And this has just been the most fun for us while we've been in development. In fact, I would love to see what our community video makers can actually make of this and what they can deliver to us. We love seeing your videos. C'est au showroom LDLC à Paris que s'est déroulée dernièrement la Nvidia Cup. Cette étape qualificative pour la phase finale de la Coupe de France a permis aux équipes présentes de gagner plus de points que lors des Cops Online. Sur PC, les Pyrogènes et les Remakes se sont hissés en finale après avoir dominé leurs adversaires lors d'épiques demi-finales. Ils nous ont ensuite offert un très beau spectacle lors de sides très serrés. Et ce sont finalement les Pyrogènes qui se sont imposés. Mais dis-moi Drunks, est-ce que tu te vois aller en finale avec ton équipe? Ça fait quelques semaines qu'on est ensemble, on a déjà de très bons résultats, une première place pour le premier événement, donc ça laisse présager que du bon. On va se mettre en place encore mieux et on réussira sûrement encore mieux. Et je te le souhaite! Sur PS3, la finale opposant les Gaemoniacs Enigma aux Infamous Lethality était tout simplement hors du commun. Les matchs se sont souvent joués à une poignée de tickets. Et ce sont finalement les Gaemoniacs qui l'ont emporté. Le dernier match était vraiment très intense avec les fins de manche assez énormes.
des grosses fins de manche avec des gros retournements de situation de notre part comme de la leur. C'était vraiment un très très beau match. Enfin, sur Xbox, les Mythics partaient favoris, mais ce sont les Infamous qui ont créé la surprise. On nous considère comme la seconde équipe française. On voulait montrer aujourd'hui que la Mythics n'est pas invincible et qu'on peut facilement les battre. Enfin, facilement. On avait quand même du mal, ça va faire un beau match aujourd'hui. Mais je pense qu'on n'a pas volé cette victoire. Tous les finalistes sont repartis avec de nombreux lots et des points décisifs pour accéder à la phase finale de la Coupe de France. Rendez-vous sur le site officiel pour connaître la date et le lieu. Ce nouvel épisode de la BFTV touche à sa fin. Je vous laisse comme d'habitude en compagnie du zapping. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode consacré au prochain DLC Endgame. Quant à moi, je vais retourner faire le plein de munitions. Salut à tous. Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là.